jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h23, c'est le délégué général de Brasseurs de France, Maxime Costil, qui est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors effectivement, quand on sait que les bars et les restaurants ont fermé, donc ça vous fait baisser 50% de votre chiffre d'affaires, que l'événementiel, pareil, a disparu quasiment. Ouais. On comprend la détresse de ce secteur qui représente quand même, j'ai vu le chiffre, 4,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2019, c'est-à-dire l'année de référence, et qui a 98% de PME. Exactement. TPE. Ouais, et qui avait même un rythme le plus élevé de croissance de l'agroalimentaire avant la crise. Donc on avait une création d'entreprise par jour en 2019. Avec les petites brasseries locales. Et on était le plus fort taux de création d'emplois par de l'agroalimentaire en ratio. Hein. Vous avez combien, 128 000 emplois aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est à 135 000 emplois indirects. Donc, c'est-à-dire que dès qu'un emploi est créé dans une brasserie, il crée 17 emplois indirects. C'est le plus fort taux, là aussi, d'impact en agroalimentaire qui existe en France. Et pourtant, 65% de la production de bière est vendue en grande distribution. Ça n'a pas suffi à compenser... Il y a une progression sur 2020 qui est autour de 8%. Mais c'est l'effet apéro. Ouais, c'est l'effet apéro. Exactement. Du couvre-feu. Voilà. Non, en fait, ça a permis de maintenir pour certains acteurs des volumes. Oui. Mais vous en parliez avant, le volume n'est pas tout. Oui, là. les marges ne sont pas pareilles. Exactement. Dans la grande distribution, c'est un peu plus serré que dans les bars et restaurants. Je vous confirme. Ouais. Voilà. Et deuxième élément majeur, c'est que les deux autres secteurs de débouchés, donc l'événementiel, vous l'avez dit, est quasiment à zéro. Ouais. Et il continue d'être à zéro, même à perspective. Et les concerts aussi, les festivals. Les concerts, festivals, toute la vie, on va dire quotidienne, est à l'arrêt. Les mariages, enfin tout ce qui fait un peu notre vie quotidienne est à l'arrêt. Et encore pour de nombreux mois, puisqu'on n'a pas de perspective là, et on a déjà des annulations de concerts dans les mois de avril. L'annulation de festivals. Et vous avez une production de périssables ? Et on a une production périssable. En fait, la bière, telle que vous souhaitez la consommer en France, en fait, elle a une durée limitée dans le temps de conservation, notamment quand elle est conditionnée dans ce qu'on appelle les fûts, pour la pression. On est entre 6 et 9 mois, donc ça va assez vite, surtout que on produit plutôt l'hiver pour vendre l'été. Donc vous imaginez que dans cette phase, on est censé produire. On a plutôt arrêté la production de ce type d'embouteillage-là. Et donc... Parce qu'il y aura de la pénurie de bière cet été. Alors on n'en est pas là, rassurez-vous. Rassurez-vous, mais tout ce qui est en cours, enfin tout ce qui a été produit avant, en amont, bah là on est dans cette phase où on est grandement inquiet pour la destruction. Alors qu'est-ce que vous demandez du gouvernement ? Parce que j'ai dit avant la publicité que vous n'aviez pas d'aide. J'ai eu tort. C'est-à-dire que vous avez une partie des aides. D'abord le fonds de solidarité de 1 500 €, puis ensuite l'aide de 200 000, c'était 20% du chiffre d'affaires. Mais vous n'avez pas accès, par exemple, au fonds de solidarité XXL, les fameux 3 millions et 10 millions d'euros. Alors ça, c'est en négociation. Donc ce sont toutes les aides charges fixes. On est en train de négocier avec le gouvernement. On a été entendu, et on en remercie le gouvernement, sur tout ce qu'on a, fonds de solidarité, l'élargissement notamment pour nos TPE-PME les plus importantes qui avaient beaucoup de charges fixes et donc qui peuvent avoir cette première aide. Et deuxième élément, on vient d'en parler, avoir besoin d'une aide pour détruire encore sur cette seconde partie de confinement, puisqu'on a des volumes un peu partout qui sont dans les bars encore, dans les zones de stockage des distributeurs grossistes ou chez nous, qui vont être considérables un jour quand on sortira de ce temps-là. Donc j'ai pas compris, vous avez dit détruire les stocks ? Détruire ou valoriser, mais c'est-à-dire que toute cette bière qui n'est plus consommable, qui ne sera plus consommable, chaque jour qui passe, on en a de plus en plus, par définition. Si on parle de mars, si on parle d'avril, on en aura de plus en plus. Tous ces stocks-là, c'est une perte d'argent. Et donc vous demandez des aides pour pouvoir la détruire ou la transformer, de quelle manière ? C'est ça, en fait, on a déjà eu une aide sur le premier confinement de la part du ministère de l'Agriculture qui vient d'être accordée, et donc maintenant on en a besoin d'une seconde pour la valoriser. Donc on a plusieurs choses, on a de la méthanisation, de la distillation. D'accord. On peut la valoriser aussi de manière agricole. Ou dernier élément, là, vous en entendez sûrement parler, vous en avez d'ailleurs parlé sur BFM, on a des brasseurs qui essayent de vendre de brader à prix coûtant ce qu'ils peuvent auprès de leurs consommateurs. Et donc c'est des opérations qui commencent parce qu'on a vraiment des volumes massifs. Et ça, il faut une autorisation particulière pour faire ça ou pas ? Pas d'autorisation particulière, juste la volonté des brasseurs de brader ou de perdre. C'est juste un choix. Et est-ce que Bercy vous donne une perspective pour la réouverture des restaurants ? Non, on n'en a pas. Vous avez une date, même pas avril ? On n'en a pas, et c'est un sujet, je dirais, il est problématique pour les restaurants et les bars, et il est d'autant plus problématique pour l'événementiel, puisque aujourd'hui, on n'organise pas l'événementiel dans 2 jours, on organise l'événementiel dans 2 mois, 3 mois, et
ces échéances-là, si on n'a pas de certitude rapidement, on va avoir des grosses annulations de la saison événementielle de l'été. On se souvient au cours des mois précédents la pandémie, on parlait beaucoup effectivement de l'essor des micro-brasseurs, des micro-brasseries, de la mode justement, hein, du brasseur en bas de chez soi. Est-ce que vous avez déjà des retours d'entreprises qui ont déjà mis la clé sous la porte? Alors aujourd'hui, le dispositif, on va dire, d'aide et le PGE fait que on n'a pas de disparition d'entreprise sur 2020. On a même la continuité de la création, c'est-à-dire que le rythme de création ne s'est pas trop ralenti a priori. Après, l'entrée dans l'atmosphère va se poser en 2021 de savoir comment tiennent les entreprises. Après, elles étaient très profitables avant la crise. On était un des secteurs les mieux cotés par la Banque de France avant la crise. Les entreprises dont on parle, ce sont des entreprises rentables. La seule question, c'est comment on tient dans cette période compliquée. Et il faut espérer qu'avec la réouverture, ça sera l'euphorie. Hein. Tout le monde aura envie de faire la fête et de revenir à une vie, une vraie vie, quoi. Exactement.